Forêt, c'est une démarche qui a été lancée par la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a quand même une distance entre les urbains, entre les consommateurs, entre les agriculteurs et beaucoup d'incompréhension. Plusieurs thèmes vont être abordés tout au long de l'année. Donc la cohabitation, le bien-être animal, les circuits courts, le réchauffement climatique et les produits phytopharmaceutiques. Donc les produits phytosanitaires, ils appartiennent à la famille des pesticides. Pesticides donc, qui ne regroupent pas que des produits phytosanitaires, mais également des biocides. Donc on va les retrouver, ces biocides, par exemple, dans les crépis, dans les peintures, dans la protection du bois également aussi. Donc on en a dans notre usage, on va dire, quotidien. On va retrouver des substances de synthèse, mais également des substances naturelles. Et normalement, un produit phyto bien utilisé présente un risque minimum vis-à-vis de l'environnement. J'utilise depuis 40 ans les produits phytopharmaceutiques. C'est des compromis en fait. On est venu à développer des zones très pentues, très beaux vignobles qui étaient en friche grâce au désherbage chimique. Ça, j'aime bien le mettre en avant. Et puis, une fois qu'on a compris que ces coteaux avaient des hautes valeurs qualitatifs, on s'est dit, ben oui, ok, maintenant il faut qu'on revoie, on peut revenir en arrière, c'est-à-dire retravailler les sols. Voilà. Il faut pour nos voisins, pour nous, pour notre équipe aussi, parce qu'on est les premiers concernés quand même, il faut adapter d'autres méthodes, c'est urgent. Le traitement conjugué aux modifications climatiques. Pour moi, c'est vraiment les deux éléments qui me font un peu des électrochocs, de dire, oula, oui, c'est urgent. Maintenant, l'agriculture, on est sur des cultures pérennes. On ne peut pas passer du jour au lendemain à changer complètement nos techniques et tout. Donc on a besoin d'être encadré, d'être en groupe d'agriculteurs, de voir ce qui se fait chez les collègues à droite, à gauche, d'échanger, d'être encadré donc par des techniciens qui auront plus la compétence technique. Quelles que soient les filières sur nos deux départements, ont déjà acquis, on va dire, des pratiques vertueuses au travers des AOP qui ont dans leur cahier des charges l'obligation de mettre en place des méthodes alternatives, d'utiliser des produits qui soient les moins dangereux et au travers de réunions, via nos conseillers techniques de la Chambre d'agriculture, il y a un relationnel qui se met en place avec les exploitants pour aller vers des pratiques qui permettent d'assurer une production, mais aussi de mettre en place des alternatives. On est vraiment sur des produits sains, de proximité, de qualité. La Savoie a fait le choix il y a plus de 50 ans d'avoir des produits sous signe de qualité. C'est ce qui se fait aujourd'hui sur nos départements. Beaucoup de gens parlent d'agriculture, veulent en parler, veulent comprendre ce qu'ils mangent. Et du coup, qui de mieux que nous pour leur expliquer en fait, parce que pour l'instant ils entendent un peu tout le monde en parler. Il y a d'experts, mais en fait qui ne connaissent pas grand chose. Et du coup, pouvoir discuter en direct avec les agriculteurs, je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre ce qu'ils font et de pouvoir partager ça, quoi.